Pourquoi plus personne ne veut taffer? Allez, on remet ça et pour ça, il faut que je te raconte une histoire. Pas loin de chez moi, je connais un garagiste. Et il y a 2 ans, on s'est parlé et il me faisait part de sa difficulté à trouver du personnel. Il me disait, ouais, il n'y a plus de mécano, j'arrive pas à en trouver, je suis débordé de boulot. Et quand je trouve un mécano, il sait rien faire, etc. Bref, c'est la galère pour trouver du personnel. Et je suis obligé de refuser des voitures parce que j'arrive pas à tout faire tout seul. C'était il y a 2 ans. Et il y a quelques jours, j'étais au bureau et ma femme qui était dans le bureau d'à côté, elle vient me voir, elle me dit: «Ah, t'as vu, il y a cette personne, que je vais pas nommer évidemment, qui recherche du personnel, t'as vu, il y a une annonce en ligne, etc.» Et je regarde l'annonce et je vois effectivement que c'est bien lui et qu'il cherche donc un ouvrier mécanicien. Et je regarde le salaire. Et le salaire, c'était 1 600 € net pour faire mécanicien. Bon, moi, la mécanique, c'est ma passion, bien que je refuse de faire mécanicien pour, entre guillemets, aussi cette raison-là. Mécanicien, en fait, c'est un métier passion, c'est un métier dont il faut avoir envie, c'est la mécanique, il faut en avoir envie, quoi, tu vois. Si tu détestes faire ça, t'es pas bon et voilà, tu peux pas faire ce métier. Et même si tu aimes faire ça, tu aimes pas forcément faire ce métier parce qu'il y a des cadences, tu travailles sur des voitures que tu n'aimes pas, c'est vraiment du travail à la chaîne, on te met la pression, etc. Et puis c'est physique, c'est un truc, quand tu as fait une journée de mécanique, à la fin de la journée, tu es fatigué, quoi, tu vois. Tu as les tendons qui tirent, les muscles, etc. Tu touches des produits chimiques, du liquide de frein, du gasoil, de l'essence, des huiles usagées, du liquide de refroidissement, des nettoyants en tout genre, des nettoyants frein, etc. Bref, c'est quelque chose. Tu respires aussi des particules comme de la plaquette de frein, d'embrayage, etc. Bref, tu es dans un environnement qui est pas sain, ok, en règle générale. Donc quand tu fais ça tous les jours, que c'est pas juste en fait une passion que tu fais de temps en temps ou que tu travailles sur ta voiture de temps en temps, quand tu fais ça tous les jours, ton corps et ta santé en prennent un coup. Et donc là, le salaire, je vois 1 600 €. Franchement, bien évidemment qu'il trouve personne. Et si je le recroise et qu'il me fait part qu'il n'arrive pas à trouver du personnel, je lui dis: ok, combien tu offres en salaire? Et il va me le dire et je vais lui dire: bah, c'est normal que tu trouves personne. À ce prix-là, moi non plus, je le fais pas. Et même un jeune sorti de l'école, il le fera pas. Parce que voilà, à 1 600 balles, le SMIC, il a combien? Je crois que maintenant, il a 1 400 €. Hein. Bon, pour gagner 200 € de plus que le SMIC, autant se trouver le boulot le moins pénible à faire. Et ou alors utiliser ses connaissances en mécanique pour faire de l'achat-revente auto, comme c'est très à la mode actuellement. Pourquoi aller travailler dans ton garage à se crever le cul? Toi-même, tu sais que c'est difficile. Ok? Et d'ailleurs, quand je parle avec lui, il me dit souvent: ouais, c'est dur, etc. Voilà, je suis fatigué, etc. Alors, donc toi-même, tu le sais. Donc comment toi, tu veux que quelqu'un bosse pour fasse le même boulot que toi, en gros, pour 1 600 balles, alors que toi, ton garagiste indépendant, donc le patron, tu le plains déjà que c'est dur. Et c'est vrai que c'est dur. Voilà. Voilà, bon. Ça, c'est la première chose. Donc déjà, il y a un problème de salaire. Il y a un problème de salaire. Il y en a qui vont dire: ouais, c'est les patrons qui se gavent, qui veulent exploiter les pauvres chercheurs d'emploi. Puis il y en a d'autres qui vont dire: oui, mais les charges des patrons, des entrepreneurs sont trop élevées, ce qui fait que c'est répercuté sur les salaires. Moi, je pense qu'il y a un petit peu des deux. Il y en a effectivement qui veulent le moins cher possible, un mec qui sache tout faire, hein. Il y a pas mal de ça aussi, mais aussi le fait que, et là je défendrais plutôt les patrons, c'est que ils ont des charges de fou. Déjà par exemple, si on prend l'exemple d'un garage, un garage c'est des charges énormes tous les mois. Ok, notamment si tu n'es pas propriétaire des locaux et que tu as un crédit dessus ou que tu es en location, etc. L'électricité, etc. Tous les consommables, c'est le matériel aussi à amortir. C'est énormément de frais, ok, et plus les frais, les charges sur le salaire, ok. Donc il y a un petit peu les deux. Donc ça c'est la première chose, les salaires sont tout simplement trop bas aujourd'hui. C'est comme le RSA. Le RSA il est à combien aujourd'hui? Je crois 650 €. En plus, je crois que tu touches des APL, un truc comme 200 balles. Bon, admettons le SMIC net c'est à 1 400 balles. Si tu es au RSA et que tu touches les APL, plus tu dois avoir, je pense, des aides pour le transport gratos, etc. Allez, on s'en compte tout. Tu dois aussi, il me semble que tu as aussi la mutuelle que tu payes pas, qui est gratuite. Bon, c'est déjà 50 balles en moins. Bon, tu arrives à peu près à 900 € au RSA, 1 400 à travailler 35 heures. Donc en gros, tu travailles tous les mois pour 500 € par mois.
Voilà, t'es au RSA, en gros, tu récupères 900, et 650, plus les APL, plus la mutuelle, plus les aides au transport, etc. T'as pas besoin de te déplacer, de dépenser de l'essence pour aller à ton boulot. Ou c'est 1400 balles en travaillant à plein temps. Mais par contre, il faut que tu aies une mutuelle, il faut que tu payes l'essence, l'assurance, la bagnole pour y aller, etc. Il faut que tu te lèves le matin et t'as pas le temps de faire autre chose, de former, d'entreprendre, etc. Bon, bah, le choix, il est vite fait. Bien évidemment que ça se bouscule pas au portillon pour aller bosser. Et même là, il y a tellement peu de boulot aujourd'hui que même pour un travail au SMIC, obligé, bah, aujourd'hui, de te vendre, te mettre à genoux, d'avancer des arguments pourquoi tu serais pris plutôt qu'un autre. Même pour des travails, des fois, qui sont très basiques, où tu n'as besoin d'aucune formation. Tout à l'heure, je te parlais d'un métier où il faut des connaissances, ok, qui est déjà mal payé. Je t'ai dit 1600 euros net. L'annonce que j'ai vue sur Internet de quelqu'un que je connais personnellement, ok. Et voilà, pour des boulots, on va dire, très simples, bah, on te file 1400 balles. Donc ça sert à quoi de faire des boulots qui sont plus qualifiés, ou ça sert à quoi de bosser tout simplement si à côté, bah, tu peux te débrouiller pour pas travailler. Eh oui, ou tu peux tenter une micro-entreprise, etc. Ce qui m'amène aussi à l'autre raison pourquoi plus personne veut bosser. Il y a un problème de salaire, clairement. Problème de salaire dans le sens où tout a augmenté tellement vite. Par exemple, 1600 balles, dans les années 2000, bah, tu pouvais vivre avec ça, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, 1600 balles, tu fais quoi avec ça? Bah, tu fais rien, tu survis. Bah, c'est normal que plus personne n'a envie de bosser. Autre chose aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les jeunes ou moins jeunes, ils voient ce qui est possible de faire. Ils voient tous ces mecs qui sont à voyager, qui ont un business sur Internet, sur Instagram, etc. Ils voient les possibilités qu'il y a. Ils se disent, mais pourquoi moi je vais me faire chier? Moi aussi, je vais devenir influenceur, je vais devenir YouTuber. Disclaimer, oui, c'est un bon plan. Si tu veux devenir YouTuber comme moi, fais appel à mes services, je t'aiderai à décoller. Moi, ça fait 9 ans que je fais ça. Si on fait ça, c'est pas pour rien, c'est que ça offre une belle vie. Voilà. Bon, il voit qu'on peut gagner sa vie sur Internet, il voit qu'on peut aujourd'hui aussi facilement se reconvertir, monter sa boîte plus facilement. On voit que d'autres gens peuvent le faire. Avant, on était, tu vois, dans notre cocon où il n'y avait pas de communication avec le monde. Donc, c'était un petit peu notre entourage qui nous faisait. Aujourd'hui, on voit par exemple que, par exemple, pour un mécanicien, qu'il peut se mettre à son compte. Pourquoi il irait bosser dans un garage alors qu'il peut se mettre à son compte? Aucune raison. Okay. Pareil pour les électriciens, les plombiers, et tout ce que tu veux, tu vois. Donc aujourd'hui, les gens voient qu'il y a des possibilités et que une autre vie est possible, plus libre, l'expatriation est possible, etc. Un autre style de vie est possible et que bah, ça sert à rien de se remettre là-dedans dans un boulot d'esclave mal payé, histoire de survivre. Tu vois, le monde a changé. Il est devenu beaucoup plus cher. Il est devenu plus imposé. Et puis surtout, on voit aujourd'hui qu'il y a d'autres possibilités. Et ces gens-là, ils ont bien raison. Voilà. Il faut sauter sur d'autres opportunités si tu en as la possibilité, les capacités. Voilà. C'est pour ça que les gens n'ont pas envie de travailler. Salaire trop faible, coût de la vie qui est devenu très élevé et qui fait qu'augmenter. L'immobilier est devenu carrément inaccessible. Tu sais, c'est toujours pareil. Quand tu sais que tu travailles et que tu travailles finalement que pour survivre, bah, elle sert à quoi ta vie? Voilà. Tu peux pas acheter de maison, tu peux pas te reproduire, tu peux pas trouver de nana, tu peux pas investir. Tu es juste là à bosser comme un esclave, à bosser juste pour exister. Et bien évidemment que plus personne ne veut bosser. Bien évidemment. C'est juste du bon sens. Voilà. Et les mecs qui disent, ah, je trouve pas d'ouvrier, bah, mets-toi un petit peu à sa place aussi. Tu le ferais, toi? Et là, le mec, il se met à rigoler. Bien évidemment que non. Bah voilà, t'as ta réponse. Tu trouves personne, tu sais toi-même pourquoi tu trouves personne. Tu essaies juste de trouver un pigeon qui acceptera de faire ça. Et moi, je vais te le dire, le mec, tu vas finir par le trouver. Tu vas trouver un petit jeune qui n'aura pas d'expérience, qui va faire des conneries, qui va peut-être se faire mal à la main, qui va peut-être casser des outils, etc., qui va peut-être mal réparer ta bagnole et qui va te faire revenir des clients. Au final, tu n'auras rien gagné du tout. Et en plus, il va se barrer à la première opportunité. Le premier mec qui lui file ne serait-ce que 2000 balles net, il va se barrer à la concurrence. Voilà, c'est tout ce à quoi tu vas arriver à faire. Voilà. Bon. Voilà pourquoi plus personne ne veut bosser. Tout simplement. Pareil, l'expatriation, aujourd'hui, l'information circule. Il y a la Suisse, il y a le Luxembourg. Moi, si j'avais 20 ans de moins célibataire et que j'avais un métier manuel ou pas manuel, j'irais direct en Suisse ou au Luxembourg. Pour gagner 3 fois plus. Mettre à la frontière. Ou carrément l'expatriation. Par exemple, on parle de mécanicien. Mécanicien, je te le dis, là, tu vois, 1600 net proposés et il demande de l'expérience, hein, quand même. Hein. Il demande de l'expérience, donc c'est pas le jeune sorti de l'école. Tu vas aux Pays-Bas, moi je suis néerlandais, je te dis, tu vas aux Pays-Bas, tu touches plus, en tant que débutant, tu touches plus
plus que 2 fois ce salaire net. Juste en allant là-bas. Bah pourquoi alors se faire chier? Tu comprends? Aujourd'hui, on peut bouger, on peut apprendre des langues. Les langues, c'est devenu plus facile de les apprendre, c'est devenu très accessible. Pourquoi un jeune de 25 ans resterait, n'apprendrait pas de langue, ne tenterait pas une micro-entreprise au minimum, ne tenterait pas un truc sur Internet, n'irait pas en Suisse, au Luxembourg, aux Pays-Bas, aux États-Unis, au Canada pour changer de vie? Bah, bien évidemment qu'il partirait. Parce qu'aujourd'hui, bah, la France, c'est en train de devenir comme la Russie. C'est un pays qui a des trop petits salaires et qui sont pas motivants. Alors, on en est encore loin de la Russie, mais le problème, par exemple, principal de la Russie, c'est ça. Moi, j'ai vécu en Russie pendant 11 ans. Je peux te dire que là-bas, voilà, les salaires sont tellement riquiqui que bien évidemment que tu vas pas bosser. Bien évidemment que chacun cherche là-bas à gruger, etc. Il n'y a pas du tout de fidélité d'entreprise, etc. Et que bah, les mecs, ils ont du mal à trouver du personnel parce que tu es payé à coup de lance-pierre. Bon, là, tu es vraiment payé à coup de lance-pierre. Hein. Dès que tu sors de Moscou, c'est genre, tu vas bosser 40 heures pour le montant du RSA. Et il n'y a pas de LPL, etc. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que on s'en fout de la Russie. Le truc que je suis en train de te dire, c'est que bah en France, c'est en train de devenir comme ça. C'est en train de devenir un pays à petit salaire. Alors qu'avant, la France, c'était un pays où tu allais, bah, tu avais quand même un niveau de vie. Bah, ce niveau de vie, il est en train de baisser. C'est en train de devenir un pays à petit salaire. En Espagne, c'est quasiment comme en France maintenant. En Italie aussi. Alors que la France, à l'origine, c'est un pays qui fait partie des pays riches de l'Europe. Bah, c'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, bah, la France devient un pays d'Europe du Sud. Et quand je dis Europe du Sud, c'est de façon péjorative que je le dis. Oui, moi aussi j'aime bien aller en Espagne, etc. Mais là, je le dis de façon péjorative. Ça devient en train de devenir un pays d'Europe du Sud, où il fait 40 degrés l'été. Voilà. Et bah, pendant temps que les pays du Nord, ou les pays anglo-saxons, bah, eux évoluent, continuent d'avoir des salaires qui évoluent. Oui, le coût de la vie est élevé, etc. Mais au moins tu peux faire de l'argent. Tu peux avoir du momentum, tu peux, voilà, avoir un montant nominal dans ta main qui fait que tu peux faire des choses. En France, c'est plus possible. C'est en train de devenir un pays à petit salaire, comme il y en a plein en Europe de l'Est. Et encore, je pense que la Pologne, la Slovaquie, ils sont peut-être même en avance sur la France aujourd'hui. Mais comme l'Italie, comme l'Espagne, comme la Russie, comme l'Ukraine, des pays où il y a des petits salaires, où bah tu bosses comme un forcené juste pour survivre. Et pour aller de l'avant, soit bah, tu es obligé de faire des choses illicites, soit, bah, on le voit, hein, c'est des pays qui sont gangrénés par la mafia, etc. Parce que c'est la seule façon de s'en sortir dans ces pays financièrement. Voilà, où tu as quelques entrepreneurs qui réussissent, mais ils sont très rares et en général, ils se font ostratiser, ils finissent par se barrer du pays. Bref, je te passe les détails. Mais le mec honnête qui veut bosser, machin, en tant que, voilà, en tant que comment dire, d'employé, il n'y arrive pas. C'est de la pure survie. Tu vis dans une cage à poules, juste pour survivre, et tu te casses le cul. Et quand tu as 50 piges, tu as mal au dos, etc. Tu es aigri. Voilà. Et ben la France, on arrive là maintenant, petit à petit. Voilà. Bref les gars, ne restez pas là-dedans, réorientez-vous, reconvertissez-vous s'il faut, montez des micro-entreprises, barrez-vous à l'étranger. Vous avez la Suisse, le Canada, vous avez même en dehors des frontières de la France, n'hésitez pas à y aller. Faites des choses, essayez quelque chose sur Internet. Voilà, vous pouvez me contacter pour ça. Moi, j'ai quand même 9 ans d'expérience dans ce métier. Je vous dis ce qui marche pas, les choses que tout le monde fait et que ça sert à rien. D'autres trucs où il faut faire attention parce que ça, effectivement, ça peut changer de choses. Vous pouvez utiliser des situations, voilà, des solutions alternatives. Vous pouvez changer de métier, devenir plombier, électricien, peut-être mécanicien, oui, mais à son compte, avec son propre garage. Il y a plein de solutions en fait, il y a plein de solutions, mais voilà, le monde a changé, vous voyez qu'il y a des possibilités, faites ce qu'il faut pour vous faire une belle vie. Ne laissez pas aller dans des petits salaires comme ça en pensant que votre vie, bah, c'est ça et ça s'arrête là. Non, il y a des possibilités, surtout qu'aujourd'hui, bah, ces salaires-là ne suffisent pas. Encore, il suffirait, je dirais, bon, voilà, tu veux une vie simple, juste bosser, je comprends, faire tes 35 heures, tu veux une vie simple, fais ça, ok. Mais aujourd'hui, en fait, par exemple, avec 1600 balles, tu fais quoi? Tu fais rien du tout. Rien. Tu fais juste survivre. Voilà. Bon, bah, forcément que le mec, il est pas motivé. Je te laisse là-dessus, partage cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir gratuitement tous mes messages. Ok, ne les loupe pas. Et pareil, si toi, tu veux changer de vie, reconversion, solution alternative pour gagner ta vie, contacte-moi, c'est mon service, nouvelle page, que tu trouveras également en description, et je te soutiens, t'accompagne dans ton changement de vie. Voilà. Je te laisse regarder tout ça en bas, et à bientôt pour une autre vidéo. Il fait très chaud dans cette bagnole, j'aurais dû mettre la clim, la prochaine fois c'est ce que je vais faire. Et à bientôt, bah voilà, à bientôt, ciao, mets ton pouce, on se recapte plus tard, ciao.